En lisant l'Évangile, nous découvrons que Jésus nous appelle tous à le suivre. Mais que signifie concrètement suivre Jésus? C'est une orientation nouvelle qu'il désire donner à notre vie. J'avais 15 ans quand j'ai répondu à son appel. Ma lecture de la Bible est soudain devenue lumineuse et je comprenais d'une manière toute nouvelle les textes que j'avais pourtant déjà lus jusque-là. Mon attitude au sein de ma famille a aussi changé et je me suis séparé de certaines choses qui n'avaient plus à avoir de place dans ma vie. Car Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Colossiens 1, versets 13 et 14. Et si Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que nous continuions à vivre notre vie comme avant, selon les valeurs et les principes de ce monde, mais pour que nous menions désormais une vie selon les valeurs et les principes du royaume des cieux, auquel nous appartenons désormais pour la seule gloire de Dieu. Dans les évangiles, Jésus non seulement appelle les gens à le suivre, mais il prend aussi le temps d'enseigner ceux qui ont répondu à son appel sur ce que veut dire le suivre. C'est notamment ce que nous trouvons dans le Sermon sur la montagne, texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, dans les chapitres 5 à 7, et qui brosse un tableau de la manière d'être et de vivre de celui qui devient disciple de Jésus, un peu comme une charte de ce royaume dans lequel Dieu nous fait entrer par la foi en Jésus. Et je propose que nous étudions ensemble les 12 premiers versets de cet enseignement de Jésus. Nous allons donc lire Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il prit la parole pour les enseigner. Il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font la preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le sermon sur la montagne débute par ce qu'on a appelé les béatitudes, qui sont au nombre de 8. Et à travers ces 8 béatitudes, Jésus dépeint non pas 8 catégories de personnes, mais 8 facettes d'une même réalité, celle du disciple de Christ, pour qui le bonheur se trouve dans l'acceptation du salut offert par Dieu et dans sa mise en action dans sa vie quotidienne. Les 4 premières béatitudes concernent nos attitudes profondes, notre attitude de cœur, qui marque notre appartenance au royaume de Dieu. Verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Dans l'Ancien Testament, les pauvres étaient davantage conscients que les autres qu'ils étaient dépendants de Dieu pour leur survie matérielle. Nous sommes invités à être humbles, à reconnaître notre pauvreté, notre faillite spirituelle devant Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, nous dit Romains 3, 23. Le salut de Dieu se reçoit dans une humilité semblable à celle d'un petit enfant.
Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 3. L'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Il est donc indispensable de reconnaître notre pauvreté spirituelle pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, mais aussi pour y vivre. Car nous devons nous rappeler sans cesse que nous ne pourrons jamais nous présenter devant Dieu en dehors de Jésus-Christ. Et dans nos rapports avec les autres, n'oublions jamais que nous sommes nous aussi des pécheurs qui ont un besoin constant de la grâce de Dieu. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 4, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer, c'est accepter de se laisser toucher par le mal, celui que nous pratiquons, celui que nous subissons, celui que nous voyons. Il serait terrible d'endurcir son cœur au point d'être indifférent au mal. Dieu nous invite tout d'abord à pleurer sur nos propres péchés. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré sur tes péchés? L'apôtre Paul confessait publiquement en Romains 5, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» La grâce de Dieu ne peut se recevoir que s'il se produit en nous une conviction de péché par l'action du Saint-Esprit, que l'apôtre Paul appelle tristesse selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, 10. Et puis nous sommes invités non pas à juger, mais à pleurer sur le mal qui règne dans le monde. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi, dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 136. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant, dit Paul aux Philippiens. Et la promesse de Dieu, c'est sa consolation. Et notre première consolation vient de notre salut en Jésus. Dieu a dit, l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et puis nous avons en nous le Saint-Esprit, qui est le consolateur envoyé par Dieu, le Père, et par le Fils, et qui accomplit en nous son œuvre. Et nous avons enfin l'espérance de la consolation finale à la fin des temps. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, verset 17. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Verset 5, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. L'adjectif grec praus signifie doux, humble, plein d'égards, courtois. C'est une attitude qui suppose la maîtrise de soi. Et Jésus se définissait lui-même comme étant doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Cette attitude de cœur nous permet d'être attentifs aux autres, d'avoir confiance en Dieu au sein de la faiblesse, d'être capable de renoncer à soi-même, de ne pas chercher à avoir raison à tout prix. Qu'importe les richesses et les places d'honneur du temps présent. Car l'héritage de Dieu est pour ceux qui sont doux. Et Paul pouvait dire, nous sommes comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. De Corinthiens 6, 10. Et nous avons dans le ciel un héritage dont nous sommes invités à saisir la richesse de la gloire.
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il s'agit tout d'abord de la justice divine qui nous concerne personnellement. Il s'agit d'un désir d'être juste devant Dieu, d'un désir de pratiquer ce qui est juste à ses yeux. Et puis il s'agit aussi de la justice humaine. Et nous savons que notre monde est particulièrement injuste. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera, dit Pierre dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 13. Nous sommes invités à écouter Paul qui demandait à Timothée: recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, de Timothée 2, 22. Jésus dit un jour à la foule: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Et nous disons dans les Proverbes: celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Proverbe 28, 25. C'est donc tout d'abord une invitation à placer notre confiance en Dieu, car nous savons que la justice de Dieu à notre égard a été pleinement satisfaite par la mort de Jésus sur la croix. C'est une invitation à rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement et à nous purifier du péché. Et puis, c'est aussi une invitation à nous indigner face à l'injustice dont nous sommes témoins et à entrer dans les œuvres bonnes, les œuvres de justice qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu nous rassasiera de sa grâce, de sa présence, du bonheur qui sera le nôtre, de marcher d'une manière digne de notre Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous en arrivons aux 4 dernières béatitudes qui concernent nos attitudes plus concrètes, qui sont des marques de notre espérance, de notre appartenance au royaume de Dieu, l'expression de nos attitudes profondes. Verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Il s'agit d'exprimer de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin, envers ceux qui sont dans la souffrance, dans la misère, la détresse, résultant du péché. Ésaïe 58, 7 dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. » Et notre but n'est pas tant de chercher à être aimé des autres que de vivre en diapason de Dieu et de recevoir l'approbation de notre Père Céleste. Dans le même texte d'Ésaïe, un petit peu plus loin, il est écrit « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. » Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur, c'est être quelqu'un de droit, sans détour secret ni bassesse, quelqu'un de vrai qui n'a rien à cacher, qui a de saines motivations, qui n'aura à rougir de rien quand il se présentera devant son Dieu. C'est l'encouragement de Paul à Timothée qui lui disait « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité. » C'est le contraire d'un homme hypocrite, trompeur, manipulateur. Mais qui pourrait se présenter devant Dieu? Le psaume 24, verset 3 nous dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu ?» Voici la réponse que nous donne le psalmiste. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Psaume 24, verset 3. C'est donc en Christ seul que cela est possible. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire,
Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20 et 22. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes invités à rechercher la paix avec les autres. L'apôtre Pierre dira, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir de jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et Paul dira, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais nous sommes invités aussi à procurer la paix, c'est-à-dire à appeler à la réconciliation avec Dieu, car seul Dieu peut procurer la paix véritable, celle qu'il a payée d'un si grand prix, la vie de son Fils mort sur la croix. Mais qui peut être appelé fils de Dieu? Eh bien, celui qui a reçu Christ comme sauveur, celui qui est réconcilié avec Dieu, qui devient ainsi ambassadeur de Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. La persécution n'est pas une surprise. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et Paul a dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans 2 Timothée 3,12. Alors, quelle attitude avoir en cas de persécution? Il ne s'agit pas de chercher à se venger. Nous ne sommes pas appelés à douter. Nous ne sommes pas appelés à nous apitoyer. Nous ne sommes pas appelés à chercher à sauver la face ou à faire semblant d'éprouver du plaisir. Jésus ne nous appelle pas au masochisme. Il dit « Heureux serez-vous lorsque et non pas parce que ». Alors de quoi se réjouir quand on traverse la persécution? Nous devons être fiers de souffrir pour la cause de Christ. Cela atteste notre appartenance authentique au Christ. L'apôtre Pierre dira « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Par la foi en Jésus, le royaume des cieux est à nous. Notre récompense sera grande dans les cieux, et nous serons dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et toute cette attitude que Dieu attend de ses enfants, nous le voyons dans les versets qui suivent, a pour but de manifester la gloire de Dieu aux yeux du monde. Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quelques mots de conclusion. Charles Spurgeon a dit, on ne plaît pas à Dieu par ce qu'on fait pour lui, mais en reconnaissant ce qu'il a fait pour nous sauver. Jésus nous invite à entrer dans ce bonheur de se savoir approuvé de Dieu. C'est ce qu'on peut lire également dans le psaume 32, versets 1 à 2. Heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Se savoir approuvé de Dieu, c'est se placer donc au bénéfice de sa justice et accepter le salut offert par Dieu. Et c'est ensuite vivre de plus en plus la réalité de ce salut dans la pratique, dans notre vie. À toi qui es entré dans ce bonheur d'être sauvé par grâce, ce texte te pose la question,
Si Jésus dessinait ton portrait de disciple, à quoi ressemblerait-il? Toutes les promesses données par Jésus sont pour toi, mais n'oublie pas de vivre à la ressemblance de Christ. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. De Pierre 1:3. Humilité, sensibilité, douceur, justice, bonté, pureté, paix, supporter la persécution. Voilà ce qui doit nous caractériser à l'image de Christ. Et cela, c'est Dieu lui-même qui veut le produire en nous, par l'action de son esprit. Et ce n'est pas sans nous rappeler Galates 5:22 qui mentionne le fruit de l'esprit dans la vie du chrétien, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Plus nous serons conscients de notre pauvreté spirituelle, plus nous serons sensibles aux besoins des autres. Plus nous saurons pleurer sur nos péchés, plus nous désirerons vivre dans la pureté. Plus nous aurons une calme confiance en Dieu, plus nous pourrons procurer la paix. Plus nous aurons faim et soif de la justice de Dieu, plus nous serons capables de persévérer pour cette justice. Humainement impossible, c'est l'œuvre de Dieu en nous, qui désire nous rendre au fil des jours de plus en plus conformes à son Fils. Et en vivant cela, nous serons sel de la terre, lumière du monde, responsabilité que Dieu nous a confiée dans ce monde afin de manifester sa gloire aux yeux de tous. Ainsi donc, mon frère, ma sœur, sache qu'aujourd'hui, tu peux être, pour quelqu'un, une bénédiction de la part de Dieu. Alors ne manque pas de saisir une telle occasion.